Qui n'a jamais rêvé que dans les profondeurs insondables de nos océans puissent se cacher des créatures extraordinaires? Ces mêmes êtres inconnus, on les croise dans les récits d'étrangers qui viennent témoigner sur un autre océan virtuel. Depuis des décennies, une histoire revient souvent sur Internet. Dans les années 1990, des pêcheurs japonais aperçoivent quelque chose d'étrange. Si étrange qu'ils sont désarçonnés. La chose ressemble à une baleine, mais pas seulement. En fait, elle a des caractéristiques humanoïdes. Sa peau est très pâle, presque blanche. Elle est dotée d'un corps avec de très grands membres, des jambes et parfois des bras et même des mains à 5 doigts selon les témoignages. Son visage est composé de 2 yeux et d'une bouche très large. Il nous ressemble morphologiquement. Sa vision est extraordinaire et les premiers dessins correspondant à son descriptif arrivent vite. La créature est baptisée Ningen, mot japonais qui signifie humain en référence à ses similitudes avec notre espèce. Le plus sensationnel, enfin, c'est sa taille, estimée à entre 20 et 30 mètres. Ce témoignage rapporté, il apparaît en 2002 sur le forum du site japonais 2Channel Community. Il y a plusieurs versions qui rapportent l'incident avec des pêcheurs japonais qui remonteraient jusqu'aux années 60 pour les premières observations. Mais c'est en 2007 que le monde découvre cette créature. Cette année-là, un magazine japonais autour du paranormal, appelé MU, rapporte un nouveau compte-rendu d'apparition du Ningen. Des marins japonais se rendent au large de l'Antarctique pour une mission d'études zoologiques sur les cétacés. Ils remarquent alors une forme dans l'eau. Pensant d'abord à un sous-marin, ils décident de se rendre sur place pour identifier la source de leur observation. Alors qu'ils s'approchent, l'équipage se rend compte que ça n'est pas un engin quelconque, mais une créature vivante. Un animal gigantesque qui ne ressemble à rien de connu, en tout cas pas au premier coup d'œil. Ils ont le temps de relever ses caractéristiques avant que l'étrange animal ne disparaisse dans les profondeurs de l'Antarctique. Mais ce n'est pas tout. L'article dans le magazine est intitulé « Les humains de l'Antarctique ». Et avec le récit d'apparition du Ningen s'accompagne une capture d'écran faite sur Google Maps dans l'océan Atlantique Sud, au large de la Namibie. L'image est présentée comme pouvant être la photographie d'un Ningen. Alors on est d'accord, ça peut être n'importe quel animal et même n'importe quoi en fait. L'image est beaucoup trop floue pour représenter quoi que ce soit de concret, on dirait même un bloc de glace. Seulement voilà, en 2007, contrairement aux années 90 ou au début des années 2000, beaucoup de foyers ont Internet. En tout cas, son utilisation est bien plus démocratisée qu'au début des années 2000. L'information circule donc très facilement et surtout très rapidement. Le Ningen devient un cryptide qu'il faut traquer. Des curieux s'y intéressent, de nouveaux témoignages émergent. Il devient une légende urbaine japonaise et croyants comme sceptiques s'écharpent. S'agit-il d'une nouvelle espèce, jusqu'alors inconnue, ou bien d'une créature unique, peut-être difforme, aberration génétique d'une espèce déjà existante? On a envie de chercher, d'y croire, mais la barrière de la langue n'aide pas. Alors, plusieurs personnes s'essaient à des vues d'artistes et dessinent la créature. Il y a même des photos qui voient le jour. Beaucoup de photos. Elles sont toutes truquées plus ou moins grossièrement, mais notre imaginaire autour du Ningen se crée. Partie d'un témoignage internet, cette créature fantasmée s'immisce d'image en image dans notre imaginaire et dans le folklore japonais. Une authentique légende urbaine qui est une réalité pour certains, parce qu'un événement vient à nouveau semer le doute, une vidéo. Bon, cet enregistrement, il est risible avec le recul d'aujourd'hui. Les gens y voient davantage un Lugia ou un Deoxys qu'un cryptide filmé, et sa silhouette ressemble à un calque photo détouré et collé sur la vidéo. C'est trop statique, il n'y a que quelques images d'animation, rien de fait vrai, la vidéo est bidon. Mais ça fait parler. Les photos truquées continuent d'affluer parce que, un animal, une créature inconnue, un monstre marin, c'est tangible. Ça reste envisageable pour le commun des mortels, ça nous fait rêver. D'autant que des gens y croient fermement. À partir de là, une théorie commence à se développer sur Internet dans les niches de discussion autour du Ningen. C'est une théorie qui dit que, en gros, toutes les photos et toutes les vidéos autour du Ningen sont volontairement fausses pour décrédibiliser le sujet, le rendre grotesque aux yeux du grand public. Parce que le Ningen, c'est une légende urbaine, oui, mais comme toute légende urbaine, il y a des gens qui y croient, d'autres qui n'y croient pas. Ça fait débat, ça fait fantasmer.
Ainsi, c'est cet argument qui est repris aujourd'hui pour expliquer que l'existence du Ningen n'est toujours pas prouvée, en tout cas sur Internet. Il y aurait une volonté gouvernementale de garder le tout secret. Des spéculations sont d'ailleurs faites autour de photos et vidéos authentiques qui auraient été prises mais jamais diffusées officiellement. Alors oui, c'est un argument, mais un argument fallacieux, un sophisme, puisqu'on peut l'utiliser sur à peu près n'importe quel sujet et que donc il ne fonctionne pas. Encore une fois, aujourd'hui, vous devez sourire, surtout à ce moment de la vidéo, face à ce cas. Pourtant, au début, vous étiez peut-être prêt à vous laisser embarquer par l'affaire, en tout cas à écouter les arguments et preuves avancées. Eh bien, c'est ce qui s'est passé pendant des années sur Internet. Le temps d'une dizaine d'années, quand même, à intervalles plus ou moins réguliers, l'ombre du Ningen a plané. Parfois dans des discussions sur des forums de trackers de mystères, parfois en vidéo, tout simplement sur YouTube. Pourtant, il n'y a toujours aucune preuve solide qui confirme l'existence du Ningen. Ça n'est qu'une légende urbaine, un cryptide au sens le plus légendaire du terme. Alors, pourquoi continue-t-il d'exister ? Parce qu'il existe en images, et qu'avant les images, il y a eu le récit. Et un récit, c'est très puissant, surtout le témoignage auquel on peut très facilement s'identifier. Unité de temps, de lieu, d'action. Personnages et incidents déclencheurs, l'irréel qui surgit dans le réel. D'autant que c'est une légende urbaine qui est née principalement sur Internet. Et si vous êtes intéressé à ce genre de sujet tout comme moi, vous savez que bien avant YouTube, bien avant Dailymotion et tous ces sites vidéo, on pouvait sur les forums fantasmer à propos de tel ou tel cas étrange, tel ou tel témoignage rapporté. En gros, la possibilité d'un événement extraordinaire qui ne demandait qu'à être prouvé. La légende du Ningen se veut être un monstre marin qui détruit toutes les certitudes des marins justement à l'ère moderne. Ces récits ont toujours existé et ils continueront aussi longtemps que l'être humain sera là pour les propager. Mais cette fois-ci, il y a autre chose parce que voyez-vous, un détail a retenu mon attention dans ce récit. Une phrase, plus précisément le titre de l'article publié dans le magazine autour du Ningen, qui s'intitulait, je vous le rappelle, « Des humains en Antarctique ». J'ai voulu aller plus loin pour trouver quelques pistes d'explication sur le pourquoi de la viralité de cette créature, en dehors de ce qui a été déjà dit, et en me focalisant là-dessus, parce que l'un des événements qui revient systématiquement, hormis le côté créature marine, cryptide et témoignage, c'est l'Antarctique. Il viendrait de l'Antarctique comme si un monde secret, attendant d'être découvert, se cachait là-bas. Bon, entre le Japon et l'Antarctique, il y a quand même 13 233 km, alors pourquoi pointer l'origine du Ningen aussi loin ? Eh bien, des éléments de réponse sur pourquoi l'Antarctique a toujours fasciné dans les croyances et l'imaginaire, il y en a plein. Mais une de mes préférées, c'est ça. Oui, c'est une carte, mais pas n'importe quelle carte. Ça pourrait presque être celle d'un jeu type Elden Ring ou d'une quelconque œuvre d'heroic fantasy, parce qu'on n'en est pas loin. En 1595, Gerardus Mercator dresse cette carte qui représente un continent merveilleux, l'Hyperborée, qui signifie par-delà les souffles du froid boré. Un continent lointain situé aux extrémités du nord. Ses habitants, appelés les Hyperboréens, seraient des géants à la longévité exceptionnelle, qui vivraient dans une forme de paradis, une utopie baignée de lumière, sous un soleil éternel et rempli de trésors. Sur la carte, on peut y voir 4 îles et une montagne géante au milieu. Ce lieu est considéré comme le point de rencontre entre la terre et le ciel, entre les hommes et les dieux. Cette conception nous vient de la mythologie grecque, on la doit au poète Aristée de Proconèse en -600, et elle a énormément influencé le monde depuis, aussi bien les penseurs que le monde occulte, en passant par notre imaginaire collectif. Des géants humanoïdes vivant aux confins du monde, avec un peu d'imagination, on pourrait dire que les Ningen sont des Hyperboréens déchus, jadis princes de leur terre, désormais privés de lumière, tapis dans l'obscurité des profondeurs de l'Antarctique. Alors, c'est ma théorie qui ne repose sur rien d'autre que cette phrase qui décrit le Ningen comme un géant de l'Antarctique, mais j'aime beaucoup l'idée que cette légende urbaine aurait ce point d'origine folklorique. Parce que les extrémités de notre monde ont toujours fasciné, que cela soit pour les explorateurs qui cherchaient des routes de navigation, que pour celles et ceux qui imaginaient un inconnu de tous les possibles. Absolument tous les possibles, y compris le Ningen.
C'est déjà la fin, mais on se retrouve dès ce week-end pour ceux qui me suivent en temps réel. N'hésitez pas à vous abonner si vous découvrez la chaîne, à laisser un like, un commentaire, ça nourrit l'algorithme, vous connaissez le discours. Si jamais vous pouvez vous le permettre, être membre de la chaîne, c'est l'une des meilleures façons de soutenir financièrement le rythme de production de la chaîne. Je remercie d'ailleurs tous ceux qui ont déjà souscrit à cette option. Et enfin, évidemment, sincère merci à vous tous qui m'avez écouté jusqu'au bout. J'espère que vous passez un bel été jusque-là et je vous dis à très vite. Au revoir tout le monde.